La réponse à la question «L'existence de Dieu est-elle évidente?» va dépendre, pour ce qui concerne le monde de la culture occidentale et chrétienne, de l'école de pensée à laquelle on appartient. La fracture se fait dès l'Antiquité avec Platon et son disciple Aristote. Le premier donnera naissance au courant dit idéaliste et le second au courant appelé réaliste. Dans le catholicisme, une longue filiation de saints théologiens, de grands docteurs de l'Église et d'illustres philosophes allant de saint Augustin à Descartes, en passant par saint Jean Damascène, Alexandre de Alès, saint Anselme et saint Bonaventure soutiendront, sous l'influence du fondateur de l'Académie, que l'existence de Dieu est évidente pour l'intellect de l'homme. Devant cet impressionnant aréopage se dresse saint Thomas d'Aquin, qui lui a opté pour l'interprétation aristotélicienne de la réalité de l'être, tel qu'il existe pour nous dans notre expérience d'homme. Ainsi, saint Thomas sera constant dans toute sa carrière de théologien pour dire que l'existence de Dieu n'est pas évidente pour nous. Pour trancher le débat, avant même de commencer, on peut dire qu'on aimerait bien que l'existence de Dieu soit évidente. Mais il suffit de constater un athéisme ou un agnosticisme grandissant dans le monde pour se rendre à l'évidence que tel n'est pas le cas. Si Dieu était évident, tout le monde non pas croirait en lui, mais saurait qu'il existe. Mais cela aurait aussi le désavantage de diminuer le mérite dû à l'acte de foi en un Dieu qui reste caché. Cela nous amène à une deuxième remarque. Est évident, comme le signifie l'étymologie même de ce mot, qui vient du latin videre, ce qui se voit, or Dieu ne se voit pas. Strictement parlant, il n'est pas évident déjà à cause de cela. Certes, les penseurs qui défendent l'évidence de Dieu ne le disent pas au sens physique de la vue des yeux. Pour eux, l'évidence est d'ordre intellectuel. L'intellect étant souvent comparé en philosophie classique à la vue des yeux et à la lumière matérielle, ils veulent dire par là que Dieu est une évidence pour la pensée. On ne peut pas penser que Dieu n'existe pas dès qu'on prend la peine de se pencher sur la question selon cette école. Une autre remarque préalable est que ce qui est évident est indémontrable. On ne démontre pas que le rouge soit rouge, on le constate. Cela se voit. Comme en mathématiques, les axiomes ne se démontrent pas, ils se supposent dès le départ, en vue de pouvoir faire une démonstration. L'existence de Dieu n'est pas évidente si on peut la démontrer rationnellement. N'est pas évident ce qui se démontre. Or, il existe une démonstration rationnelle de Dieu. Son existence ne devrait donc pas être évidente. Dieu étant pur esprit et pur de toute matérialité, personne ne dit qu'il est évident visuellement par les sens. Cependant, saint Thomas dira qu'il est également pas évident pour notre intellect, pourtant lui aussi immatériel, car l'être de Dieu n'est pas le même être que notre être, et que notre intellect ne fonctionne pas comme l'intelligence divine a créé, ni même comme l'intelligence angélique créée. L'erreur commise par tous les défenseurs de l'évidence de l'existence divine revient à une unique erreur, selon saint Thomas, prendre Dieu pour ses effets, le Créateur pour sa création. Atteindre l'être de la créature, de l'univers physique, n'est pas atteindre l'être de Dieu, puisque ce n'est pas le même type d'être. L'être pur de Dieu, simple, par soi, parfait, infini, éternel, ne peut pas être comparé directement à notre être, mais seulement par analogie, à cet être que nous expérimentons en tant que chose créée. De même, la vérité de l'être divin n'est pas la vérité de notre être. Il n'y a pas de passage direct de l'un à l'autre. Il n'y a pas de perception directe de l'être de Dieu, pas d'intuition de notre pensée qui nous ferait voir, appréhender Dieu et connaître des choses positives sur son essence, c'est-à-dire sur ce qu'il est. Saint Thomas dira sans relâche qu'un intellect comme le nôtre doit d'abord passer par les sens pour élaborer des concepts sur l'essence des choses qui nous entourent. Notre seule connaissance directe est celle des substances corporelles. Comme le dira Aristote, notre intellect est au début de notre vie comme une tablette ou une ardoise vide. C'est pour cette raison qu'il refusera de prendre au pied de la lettre la doctrine d'un père qu'il affectionne particulièrement, Jean Damascène, lorsque Lucie affirme dans son De Fide Orthodoxa que la connaissance que Dieu existe est naturellement implantée en tous. Ce qui est inné pour saint Thomas, ce n'est pas la connaissance de l'existence de Dieu en elle-même, c'est la lumière naturelle de l'intellect qui nous est donnée par Dieu à notre conception, que lui-même crée directement en nous,
et les principes qui vont avec, c'est-à-dire ce qu'on nomme les principes premiers de la connaissance théorique ou pratique. Au contact du réel, tout intellect sait naturellement que le tout est plus grand que la partie ou qu'une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. L'intellect humain n'a pas de prise directe sur l'être de Dieu. Il ne peut que remonter par une induction et une réelle démonstration des effets de Dieu jusqu'à leur cause, pour ne pas subir le reproche fait par saint Paul à ceux qui rejettent l'existence de Dieu, car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il a d'indivisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Donc les païens seraient inexcusables de ne pas découvrir Dieu par une simple connaissance rationnelle en partant de la création qui nous entoure, de ce qu'on appelle les effets de Dieu, c'est-à-dire de son œuvre créée. C'est bien une connaissance par inférence dont il parle ici, non directe, mais qui par des choses peut remonter vers leur cause. Augustin et Anselme font partie de toute cette filiation de penseurs qui, à la suite de Platon, sont, on le dirait, essentialistes et non pas existentialistes. C'est-à-dire que l'être pour Platon, ce qu'il nomme l'ousia en grec, est ce qui reste toujours ce qu'il est. Il a donc une essence qui ne change pas. Pour eux, l'être sera par conséquent aussi l'immuable opposé au changement. Dieu est le suprême immuable qui ne perd rien et n'acquiert rien non plus. Ainsi pour saint Anselme, comme Dieu est essence par définition, qui est, on ne peut pas concevoir ce qui est par définition comme n'étant pas ce qui est. Cet être est cela dont on ne peut rien concevoir de plus grand. Bien entendre cela, nous dit saint Anselme, c'est entendre ou comprendre du même coup qu'il est de manière telle que, même en pensée, il ne peut pas ne pas être. Celui qui comprend que Dieu est de cette manière ne peut donc pas penser qu'il ne soit pas. Ceci est le fameux argument ontologique de la preuve de Dieu par saint Anselme. Dans une doctrine où l'existence est en fonction de l'essence, c'est le mode d'être qui fonde la nécessité de l'existence de la chose, dirait très justement un Étienne Gilson. On atteint Dieu quand on atteint l'essence qu'est Dieu. Quand Anselme part du principe qu'il y a un être tel qu'on ne peut rien concevoir de plus grand, il part en fait d'une supposition, ce qui facilite le raisonnement. Ainsi, l'existence de Dieu n'est ici une évidence qu'en vertu d'une supposition. De plus, il n'est pas interdit de penser qu'il n'existe pas d'être tel qu'on ne peut en concevoir de plus grand. L'idée d'une existence n'est pas la même chose qu'une existence. Ce n'est pas parce que Dieu existe pour notre intelligence et notre pensée qu'il existe pour autant en réalité. Pour finir, Descartes est le plus illustre héritier de toute cette tradition de l'évidence de l'existence de Dieu. Il partage avec saint Augustin la connaissance immédiate de l'âme par elle-même, pour lui la plus évidente de nos connaissances, qui sert à réfuter le scepticisme, prouver l'immatérialité de l'âme et finalement à prouver l'existence de Dieu. Après l'évidence de l'âme vient l'évidence de Dieu. Descartes conclut sa troisième méditation métaphysique en disant que sans la connaissance de ces deux vérités, c'est-à-dire Dieu existe et il n'est pas trompeur, je ne crois pas que je puisse jamais être certain d'aucune chose. Par l'idée de l'être parfait de Dieu et de son infinité, Descartes en vient à conclure que Dieu, en le créant, a mis en lui cette idée pour être comme la marque de l'ouvrier empreinte sur son ouvrage. Cette idée est que de cela seul que j'existe et que l'idée d'un être souverainement parfait, c'est-à-dire Dieu, est en moi, l'existence de Dieu est très évidemment démontrée. Pour Descartes, la formule cogito ergo sum, je pense donc je suis, est équivalente à la formule dubito ergo sum, je doute donc je suis. Nous rappelons que le doute méthodique est le fondement de toute la démonstration cartésienne de l'évidence de l'âme et de Dieu, et le support de tout le reste de la connaissance du monde réel.
Monsieur Gilson, dans son excellent commentaire du discours de la méthode, dit que la formule sum ergo Deus est, je suis donc Dieu est, écrite par Descartes dans ses Régulae, implique aussi dubito ergo Deus est, je doute donc Dieu est. Ainsi, trouvant par le doute même dans lequel elle saisit son existence, l'idée de parfait qui implique l'existence de Dieu, la pensée découvre cette double existence dans une seule intuition. La puissante intuition qui fait apercevoir Dieu dans la conscience même du doute ne se rencontre nulle part ailleurs sous la forme que Descartes lui a donnée, ajoute M. Gilson. Augustin n'est pas loin, mais accordons à Descartes, comme le fait Pascal, dans ses pensées, l'originalité de sa doctrine. L'existence de Dieu appartient nécessairement à Dieu autant qu'il appartient au triangle d'avoir la somme de ses angles égale à deux angles droits en vertu de sa définition. Pense un Descartes. Saint Thomas refusera toujours ce passage de l'idée de Dieu à l'existence réelle de sa propriété. Pour saint Thomas, la définition d'une chose inclut toutes ses propriétés, excepté son existence. L'existence d'une chose réelle peut être expérimentée directement ou inférée à partir des effets d'une existence réelle, mais pas déduite d'une définition. Selon lui, une proposition est évidente de soi parce que le prédicat est contenu dans l'essence de son sujet. L'existence de Dieu est-elle contenue dans son essence ? Oui, répondra un Anselme. Mais si cela est vrai pour Dieu, en effet, puisque son essence est son être, cela n'est pas vrai pour nous. La proposition est évidente de soi en elle-même. Le mot Dieu, qui est l'être en soi, inclut en lui-même l'existence. Il est sa propre existence, mais pour ce qui nous concerne, la proposition n'est pas évidente puisque l'essence de Dieu nous est complètement inaccessible et inconnue dans notre condition terrestre. Seule, nous le répétons, une inférence à partir des effets de Dieu pour remonter à leur cause nous permet de démontrer l'existence de Dieu.